Bonjour, chers confrères, écrivain également, Bonjour, oui. romancier. Nous sommes à la Mairie de Paris, là où on va bien sûr rencontrer le président d'Allemagne. Hein. Donc vous êtes l'invité ici. Et dites-moi un peu, que pensez-vous en fait de cette invitation d'aujourd'hui entre Paris, donc maire de Paris, et Le président allemand. président allemand. D'abord, je suis honoré d'être là et puis la visite est symbolique. Donc, c'est une forme de réconciliation entre deux pays qui se sont fait la guerre pendant de longues années. Donc, c'est bien que d'autres pays, hein, nos pays africains aussi, s'en inspirent. Hein. On peut donc passer à un autre stade, on peut s'aimer après la guerre. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de guerre, bien sûr. L'idéal, bien sûr. Alors, on parle de l'idéal, le roi de l'Afrique. Dites-moi, d'où vient le mot Afrique? Eh bien, mon ami, le mot Afrique, ce n'est pas connu, mais c'est un roi berbère, Massinissen, qui a dit, donc 3 siècles avant Jésus, aux Romains, justement, il a dit l'Afrique aux Africains. Et à l'origine, le mot berbère, c'est Tafarka, c'est un morceau de terre, et c'est de là que découle donc le mot Afrique. Tafarka, Afrique. Voilà. Vous êtes dans le quantième bouquin aujourd'hui, parce que je vois défiler au niveau de fil d'actualité sur Facebook. Alors, il y a combien de bouquins? Eh ben, j'ai publié jusqu'à présent 10 livres. Les 2 derniers, c'est un roman qui est intitulé L'homme qui n'avait rien compris. C'est une histoire parisienne qui a des racines algériennes et il est publié chez Michelin. Et puis j'ai écrit une histoire de la Kabylie. Donc c'est l'histoire de cette région d'Afrique du Nord depuis 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire qui n'est pas très connue, mais c'est une histoire qui a une grande résonance puisque les Berbères, les Amazirs, comme ils s'appellent eux-mêmes, donc les hommes libres, ont beaucoup donné à l'humanité. Mais leur histoire reste méconnue. Très bien. Alors, vous comptez publier encore Mais bien sûr, oui. bien sûr. Alors, Pourquoi s'arrêter? Il ne faut pas s'arrêter. Dites-moi, que pensez-vous de la crise syrienne qui se passe actuellement? Est-ce que les peuples en guerre vont aller en guerre ou bien ça va s'apaiser? J'espère que les esprits vont s'apaiser. La situation est très délicate en Syrie. Peut-être qu'il est préférable de voir une solution politique. Le peuple syrien souffre énormément, beaucoup de morts, beaucoup de gens qui ont fui leur pays et ça ne va pas se régler, à mon avis, par la force. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a un conflit international. On est presque revenu à la guerre froide. D'une part, il y a l'Occident et de l'autre part, il y a la Russie, la Chine, l'Iran et la Syrie. Très bien. Alors, que pensez-vous de ce dernier rapport présenté, qui va être présenté à l'Assemblée nationale par rapport aux preuves qu'il y a eu le gaz sarin utilisé contre la population en Syrie? Ben, c'est un rapport comme un autre. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a déjà des spécialistes français qui doutent de ce rapport. Maintenant, l'utilisation de ce gaz ne devrait pas se faire, mais la production aussi de ce gaz est à remettre en question, tout comme la production de toutes les armes dans le monde. Aujourd'hui, si on veut faire la paix, il faut faire un effort aussi pour qu'il n'y ait plus production d'armes. Et toutes les puissances internationales sont également concernées. Merci Jérém, merci beaucoup. Je t'en prie, cher ami. Allemand qui va pouvoir... Merci, cher ami. Merci. Merci.